Bonjour. Cette petite interview vise simplement à vous expliquer certains traits caractéristiques de la constitution irakienne amendée le 5 septembre 2010. Cette constitution s'appliquera en Irak. Je parle de l'Irak, bien sûr. Lorsque le gouvernement aura démissionné, le gouvernement irakien aura démissionné, et elle s'appliquera de manière rétroactive de plein droit après cette démission. Les caractéristiques essentielles de cette constitution visent à rétablir les édicts de mon grand-père, c'est-à-dire à régulariser le véritable Mésopotamie. Cette constitution hachémite date de 1925. Mon grand-père, le roi Faisal II, n'a pas eu le temps de l'amender. Cependant, j'ai voulu intégrer les édicts de mon grand-père, le roi Faisal II d'Irak, afin d'adapter cette constitution. Cette constitution donc a été amendée en tenant compte du legs culturel de mon grand-père. Ce legs est fait pour son peuple et il est fait également pour l'humanité et il constitue à ce titre un important legs fait pour l'histoire. Un des premiers traits caractéristiques de cette constitution tient beaucoup compte de l'histoire de la Mésopotamie et de son patrimoine culturel. Et parmi ce legs, il y a l'égalité entre hommes et femmes, règle qui avait été établie par le roi Hammurabi en l'an 3500 avant Jésus-Christ, avant la mort de Jésus-Christ, et qui tient compte également de la grande civilisation égyptienne où les femmes et les hommes étaient considérés comme égaux, ainsi que la civilisation qui régnait dans le royaume de Saba et en Jordanie. Donc nous parlons ici d'un héritage de plusieurs millénaires qui est intégré dans cette constitution politique qui entrera en vigueur dès que le gouvernement actuel aura démissionné de ses fonctions. Donc pour tenir compte de l'héritage culturel mésopotamien, nous avons établi que la règle de succession au trône d'Irak ne dépendait pas du sexe, mais de l'âge, et était directement reliée au sang. C'est-à-dire que seuls les héritiers de sang peuvent devenir roi ou reine d'Irak. Concernant maintenant l'aspect très important de cette nouvelle démocratie, c'est qu'il fait une très grande place aux institutions démocratiques, à savoir au gouvernement qui devient une entité politique à part entière, issue des élections du peuple. Cet organisme exécutif, donc issu du peuple, est une entité politique qui existe à côté de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui sont des organes parlementaires qui subsistent, avec cette particularité que nous avons intégré la règle de l'égalité des sexes hommes-femmes. Concernant maintenant le problème fondamental de l'Irak qui est à ce moment-ci le problème de la religion. Cette constitution hachémite instaure ou plutôt redonne un rôle très important
à une ancienne institution qui existait avant. Cette institution est le Conseil des Cadites, qui était un conseil de... Donc le Conseil des Cadites est un conseil de religieux locaux, reconnus par la population locale, qui édictent les différents rites et règles applicables à leur propre, si l'on peut dire ainsi, diocèse. Ces cadites auront pour fonction et devront se réunir afin de trouver un corps de règles unique applicable à tous les musulmans de l'Irak. Ces règles, les règles que les cadites devront adopter devront être conformes aux édits du roi Faisal d'Irak, aux édits hachémites. À bientôt.